Ça y est, c'est terminé, l'Eurovision 2024, c'est fini. Et je vous propose aujourd'hui qu'on en débriefe ensemble. Pour ce faire, je vous ai posé des questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite vivement à aller le faire, @Clémovision, et pareil sur TikTok, @Clémovision. Je vous propose qu'on débriefe ensemble de cette Eurovision 2024, ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, pas aimé, ce qu'on jette et ce qu'on garde pour l'année prochaine. C'est parti! Tout d'abord, ce qui ressort, en tout cas ce que je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, c'est que vous aviez pour la plupart un avis assez négatif sur cette Eurovision 2024. Quand même un commentaire qui me dit « Heureusement que tu étais là pour relever le niveau ». Wow. Moi, un des premiers points dont on peut parler, c'est la scène. J'ai reçu certains de vos messages qui me disaient que vous aimiez vraiment bien cette scène en forme de croix. Moi, personnellement, je trouve que c'est un choix qui est très joli, mais où tu vois vite les différences de budget entre délégations, parce qu'on sait très bien que toutes les délégations pour organiser l'Eurovision n'ont pas le même budget. Ça m'a notamment marqué à la première demi-finale parce que la Moldavie est passée quelques temps avant ou après la Suède, je sais plus bien. Et tu vois clairement que la Suède a mis le paquet niveau budget et la Moldavie c'était un peu triste parce qu'il y avait juste un écran avec quelques animations et elle était toute seule plantée au milieu de cette scène, et donc je trouve que les différences de budget se voyaient fort. Ce genre de scène aussi, ça limite pas mal la créativité et c'est assez dur en fait à filmer, et c'est pour ça que certaines prestations pour moi ne ressortaient pas. Ensuite, un deuxième point négatif pour moi, c'est la green room, parce que d'habitude les green rooms, donc c'est là où se situent les artistes en fait en attendant de passer ou après être passé. D'habitude elle est dans le public. Cette année ils l'ont mise derrière la scène pour des raisons de sécurité, avec toutes les tensions qu'il y a eu, on sait pourquoi ils ont fait ça, mais du coup je trouvais ça extrêmement dommage parce qu'ils étaient tous empilés derrière cette scène et c'était vraiment pas très joli à l'écran, et puis même ça les coupait complètement du public, c'était une atmosphère très froide, donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas beau, mais bon voilà, malheureusement je pense qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Ensuite, un gros point noir pour moi, c'est la Flag Parade, donc l'ouverture de la finale. D'habitude c'est un moment extrêmement joyeux, très produit aussi. Je me rappelle l'année dernière avec les Kalush Orchestra à Liverpool, ça a duré je pense au moins un bon quart d'heure, mais c'était magnifique, ils en avaient fait quelque chose de sublime avec plein de danseurs, etc. Là, l'ouverture de la finale, on a eu un seul bonhomme qui est venu chanter. Alors oui, sa chanson est peut-être très connue et moi-même je la connaissais, mais je trouve que l'ouverture était d'une tristesse par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière. Est-ce que c'était un manque de budget ou simplement ils n'y ont pas réfléchi? Je trouve que la différence de qualité, elle est quand même assez impressionnante par rapport à ce qu'on a eu les autres années. Même en 2022, Laura Pausini qui avait fait tout un show qui était quand même assez extraordinaire. En 2021, tout ce qu'il avait réussi à faire malgré les restrictions Covid, là je trouve que c'était très triste. En ce qui concerne les chansons, visiblement vous étiez plutôt content de la qualité des chansons cette année. En revanche, moi je trouve que c'est une année ventre mou, vraiment. Il y en a très peu qui m'ont parlé. Si j'en ai 10 dans ma playlist, c'est beaucoup, alors que d'habitude ça atteint 15 voire la moitié des chansons proposées. C'était vraiment une année malheureusement avec énormément de chansons qui se voulaient rigolotes, comme la Finlande par exemple. Et malheureusement ça m'a pas du tout touchée, enfin c'est pas le genre d'Eurovision que j'aime bien, c'est pas le genre de chanson qui m'intéresse. J'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait Rim Tim Tagaling is the new cha-cha-cha. Et encore une fois je suis pas trop d'accord, parce que même si j'aime beaucoup Rim Tim Tagaling Tim Tim, je trouve que cha-cha-cha faisait peut-être beaucoup plus unanimité. Et en tout cas l'année dernière, en tout cas quand il n'a pas gagné, on entendait le public scander cha-cha-cha. Pour moi, année assez creuse au niveau des chansons, et surtout au niveau des chansons qui ont atteint la finale. On a quand même pas mal de bonnes chansons qui sont restées en demi-finale. Je ne vais pas parler de la Belgique, parce que je suis encore outrée qu'ils soient restés en demi-finale, mais voilà, ça c'est un autre débat. Mais je pense notamment au Danemark, qui avait quand même une proposition qui était très intéressante. Donc pour moi c'est dommage, et année assez pauvre musicalement parlant. Enfin, le dernier point noir pour moi, ce sont les cartes postales. Les petits films qu'on met juste avant la performance de l'artiste cette année, ils ont voulu faire quelque chose, je suppose, qui se voulait très moderne, avec l'artiste qui se filme dans des situations de sa vie, etc. Pour montrer un peu d'où il vient et où il habite aussi. Et d'habitude, ces cartes postales-là, elles sont employées pour faire un lien entre l'artiste et une partie du pays qui accueille l'Eurovision. Là, ces cartes postales étaient tellement impersonnelles que je ne savais pas où se trouvait l'Eurovision, je ne savais pas où se passait l'Eurovision. Moi j'aurais aimé quand même voir un petit peu la Suède, et ici on n'en a rien vu. Alors est-ce qu'ils ont suffisamment de tourisme pour se permettre de ne pas montrer les richesses de la Suède? Mais je trouve ça trop dommage, parce que moi j'aurais bien aimé voir un parallèle entre le pays de l'artiste et la Suède par exemple, comme on avait eu à Liverpool l'année dernière.
très dommage. En revanche, les glam bots utilisés à la fin de ces cartes postales, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est-à-dire que il y avait un espèce de ralenti sur l'artiste ou sur le groupe qui mettait vraiment en valeur son nom, etc. Et ça je trouve ça bien parce que ce ne sont pas que des porteurs de drapeaux, ce sont des artistes à part entière, donc pour moi ça c'est un très gros plus. Au niveau des points positifs de la soirée, moi je retiens évidemment les présentatrices, notamment on ne la présente plus, Pitra Mayday qui a présenté l'Eurovision pour la 3e fois en moins de 10 ans, ou un tout petit peu plus que 10 ans. Pour moi, c'était vraiment un super choix déjà de prendre 2 femmes géniales, 2 femmes dans la quarantaine et dans la cinquantaine. Je trouve que c'était vraiment une super idée. Et en plus, c'était drôle, c'était bien écrit, c'était pas long, c'était pas gênant. Quelqu'un m'a parlé justement sur Instagram de ce We Love Eurovision Too Much. Donc ils ont fait une petite chanson parodique en disant bah voilà, désolé si on gagne tout le temps, mais on prend tellement l'Eurovision à cœur que finalement c'est normal. Et ça j'ai trouvé génial. Pour moi c'est un énorme point positif. Voilà, donc ça c'était pour la soirée. Sur Instagram, vous avez aussi été énormément à me parler des polémiques qui ont secoué toute cette saison Eurovision 2024. À commencer par la polémique concernant les Pays-Bas. Donc si vous ne le saviez pas, le chanteur néerlandais s'était qualifié pour la finale à l'issue de la 2e demi-finale et malheureusement a été disqualifié le jour même de la finale, ce qui ne s'est jamais vu à l'Eurovision. Déjà eu des disqualifications mais c'était en amont. Être disqualifié le jour même, c'était pas le cas. Je vais pas revenir sur le pourquoi du comment il a été disqualifié. En tout cas, tout ce que j'aimerais dire, moi, c'est que je trouve ça injuste de disqualifier un artiste mais aussi toute son équipe et toute sa délégation alors qu'il existe ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Voilà, je trouve ça extrêmement dommage, j'étais extrêmement peinée pour Jost et pour tout son pays en fait, parce qu'un artiste à l'Eurovision ne représente pas que ses intérêts propres, il représente tout un pays. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'il ne puisse pas concourir, c'était pas juste et pour son équipe aussi, je suis pas sûre que c'était la meilleure décision de la part de l'UER et c'était vraiment très dommage. Saison 2024, vous m'en avez aussi beaucoup parlé et moi-même je comptais en parler dans cette vidéo. Elle a été soumise à énormément de polémiques, notamment politiques, avec la participation très controversée d'Israël. Je ne vais pas revenir sur cette participation parce que voilà, c'est pas mon but dans cette vidéo et je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous connaissez mon opinion quant à la participation d'Israël. Et j'aimerais juste souligner ceci, ça a été une édition sous tension, à savoir pour les artistes et pour les personnes sur place, mais également pour les fans. Parce qu'il y avait les pros, il y avait les anti, il y avait ceux qui n'en pensaient pas grand chose, et finalement, ça a un petit peu diviser cette communauté Eurovision qui à la base est une communauté plutôt unie. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'Eurovision, ça reste une contre-culture. Tout le monde ne s'y intéresse pas et c'est une culture assez importante, notamment pour toutes les personnes issues de la communauté LGBTQ+, et aussi les alliés, dont je fais partie. Et je trouve extrêmement dommage que la participation d'un seul pays ait réussi à vraiment diviser cette communauté et à créer finalement des clans pro et anti. Et plus loin, j'irais jusqu'à dire, est-ce que tout ce déploiement de sécurité qui a coûté énormément d'argent, puisqu'on sait que l'Eurovision ça coûte très cher, mais quand en plus il faut déployer un dispositif sécuritaire aussi important, notamment dans la ville, c'est-à-dire que vous pourrez écouter les témoignages des personnes qui étaient sur place, il n'y avait pas d'animation dans la ville. Or normalement à l'Eurovision ça chante, ça danse, il y a de la musique un petit peu à tous les coins de rue. Cette année c'était pas le cas pour des raisons sécuritaires et parce qu'il a fallu faire des coupes dans le budget animation pour qu'ils aillent vers le budget de la sécurité. Aussi on a coupé les artistes du public alors que normalement ils sont mélangés au public pendant les demi-finales et pendant la finale. Des artistes aussi se sentaient extrêmement mal à l'aise. Est-ce que tout ça pour faire participer un pays est légitime? C'est la question que je pose, sans rentrer dans les débats politiques, puisque voilà, on en a parlé sur les réseaux sociaux, évidemment que cette édition 2024 était extrêmement politique, même si à l'UER on prétend que l'Eurovision c'est apolitique, on sait très bien que quand on met des États et des pays dans une même compétition, ça ne peut pas être apolitique, il y a forcément de la politique qui rentre en compte. Quand l'Ukraine a gagné en 2022, qu'on veuille ou non, c'était aussi un vote politique et c'est pas grave, ça a montré que l'Europe soutenait l'Ukraine, mais il faut en être conscient, c'était de la politique.
qui s'est passé et tout ce que ça a entraîné comme complications sécuritaires mais aussi au niveau de l'ambiance que ça a créé, est-ce que ça valait la peine pour simplement un pays? Et je parle ici d'Israël, mais je pourrais parler de n'importe quel pays en Europe. Est-ce que si une participation est controversée à ce point-là, ça vaut la peine de prendre le risque de faire participer ce pays? C'est la question que je pose, chacun aura sa réponse. J'ai pris du plaisir à regarder cette finale et ces demi-finales en famille et en couple, mais au fond de moi, je me disais c'est pas comme les autres années et je pense que les personnes qui étaient à Malmö l'ont encore plus senti que moi derrière ma télévision. Non, c'était quand même un très chouette programme à regarder. Je suis très contente de la victoire de la Suisse, Nemo le mérite amplement. Mes préférés de la soirée pour moi c'était l'Ukraine. J'ai adoré la performance ukrainienne, j'ai adoré l'Italie, j'ai adoré la Suisse, j'aimais beaucoup la Lituanie et dans mes proches en tout cas qui ont regardé avec moi, l'Ukraine est ressortie, l'Italie est ressortie, la Croatie aussi, rim-tim tagalim-tim, et alors l'Autriche. Voilà, c'est la fin de ce débrief Eurovision qui clôture aussi une année 2024 Eurovision. Je vous remercie énormément d'avoir participé à cette vidéo. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Clémovision sur Instagram et sur TikTok. On ne change pas une équipe qui gagne. Je poste assez régulièrement. Et si vous voulez discuter avec moi, c'est plus simple de le faire via les réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous souhaite un très bel été, de très belles vacances. Et on se retrouvera à la rentrée pour la nouvelle saison Eurovision 2025. Je vous fais énormément de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!